Aujourd'hui, on va analyser comment une femme gagne 227 000 par an à Londres. Comment cette jeune femme arrive à gagner 227 000 par an à Londres. Et vous aussi, vous pouvez rêver. Tout le monde a le droit de rêver parce qu'elle n'a jamais imaginé qu'elle allait avoir une vie aussi pareille. Donc, je vais vous donner les secrets. Je vais vous dire comment la loi d'attraction l'a aidé. Comment la loi d'attraction l'a aidé. Comment vous aussi, ça peut vous aider. Et vos choix, vos habitudes, votre système de pensée. Tout ça, ça peut vous aider à attirer la richesse. Donc, comment elle a réussi à gagner 227 000 par an, cette jeune femme? Bienvenue, la famille des êtres humains, des gens super dynamiques. Comme vous savez, sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour avoir plusieurs sources de revenus, pour éviter risques et humiliation. Parce que dans ce monde, si tu n'as pas d'argent, on dit que l'argent n'est rien, mais quand tu n'as pas d'argent, tu es humilié et que la plupart des divorces sont causés par manque d'argent. C'est démontré. Donc, j'ai écrit des tonnes de livres. Ça, c'est une toute petite partie des livres que j'ai écrits. J'ai écrit des livres sur l'argent aussi, que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. N'hésitez pas à aller sur Amazon, Kobo, Apple, Google pour me laisser des commentaires honnêtes. Amazon autorise aux gens de demander de laisser des commentaires honnêtes. Puisque les haineux sont partis là-bas pour me laisser des commentaires négatifs. Ils sont jaloux de mon succès et de ma performance, puisque je bâtis des records, j'ai écrit des centaines de livres, comme je suis un bosseur. Ils sont jaloux, ils m'ont laissé des commentaires négatifs. Laissez-moi là-bas des commentaires honnêtes, et un jour, si vous avez besoin de commentaires honnêtes, je ne dis pas frauduleux, honnêtes, je peux vous donner, voilà, des commentaires honnêtes. Et comment cette femme, quel est le secret de cette femme? N'oubliez pas de vous abonner et de liker parce que vous allez avoir des contenus que vous ne trouverez nulle part. Vous allez avoir beaucoup de contenus, beaucoup d'histoires, beaucoup de secrets. Donc, quels sont les secrets qui l'ont aidé? Quels sont les secrets qui ont aidé cette femme? Numéro 1. D'ailleurs, cette femme, on a parlé d'elle un peu partout, sur plusieurs sites internet, sur la chaîne CNBC Make It, sur plusieurs sites, on a parlé d'elle. Numéro 1, elle dit qu'elle a eu un poste de manager dans une société de technologie. Vous voyez, il faut tenter sa chance. Il faut oser, il faut rêver, il faut tenter sa chance. Les entreprises de technologie ne s'intéressent pas seulement uniquement à vos diplômes, ils s'intéressent aussi à vos expériences de la vie, à votre courage, à votre passion. Il faut tenter vos chances. Il ne faut jamais se limiter à un seul job. Il faut toujours tenter. Il faut toujours vous renseigner. Il faut toujours avoir des CV prêts à déposer, à être déposés. Vous ne savez jamais. Donc, elle a eu, vous imaginez, beaucoup de gens lui disaient, toi, tu es une femme noire dans ce pays, en tant que femme noire, à Londres, ça va être chaud, parce qu'elle est partie des États-Unis à Londres, et les gens lui disaient, à Londres, ça va être encore plus chaud, etc. Voici. Elle a eu un poste de manager pour une société de technologie. Une femme noire qui est venue des États-Unis. Ce n'est même pas son pays. Donc, numéro 1, elle a reçu conseil de son père. Elle a dit, son père lui a appris, ça on voit l'importance d'apprendre aux gens à gérer, l'importance de s'éduquer. Et si, voilà, c'est pour ça qu'il faut s'éduquer. Si vos parents ne vous ont pas enseigné ça, même s'ils vous ont enseigné, vous pouvez vous éduquer vous-même sur Internet, etc. Elle a dit, son père lui a donné des conseils sur l'importance d'épargner de l'argent pour mieux gérer son argent, comment avoir une bonne gestion de l'argent. Et ça l'a aidé. Donc elle dit que depuis 5 ans, son père a commencé à lui donner des conseils sur l'argent à 5 ans. Donc ne dites pas que vous, parce que vous, ne soyez pas découragés. Même si vos parents ne vous ont pas donné des conseils, vous pouvez réussir quand même. Parce que maintenant, grâce à Internet, il y a tout. Numéro 2. Elle dit que le conseil de son père lui a permis aussi d'être à l'aise avec l'argent. L'argent n'est pas un tabou pour elle. Gagner beaucoup d'argent n'est pas un tabou pour elle. Et elle a raison de bien préciser ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des tabous avec l'argent.
des gens à qui on a lavé le cerveau. Pourtant, même les gens qui critiquent l'argent travaillent pour gagner de l'argent. Parce que quand tu ne travailles pas, il n'y a aucun mal à vouloir gagner beaucoup d'argent. Parce qu'avec le phénomène de la loi d'attraction, si tu es à l'aise avec l'argent et que tu te prépares, l'argent, tu vois les opportunités. Ton cerveau te montre des opportunités. Alors que si tu es là en train de critiquer l'argent, en pensant que l'argent est la cause de tous les problèmes de ce monde, bah, l'argent va te fuir. Va te fuir. Ton cerveau ne va plus te parler. S'il voit une opportunité, il ne va pas te dire. Et même tes amis, tes proches, les autres, quand ils voient des opportunités, ils ne vont pas dire à la personne qui est toujours en train de critiquer l'argent. Ça n'a pas de sens. Alors que même les gens qui critiquent l'argent, quand on ne les paye pas, ils réclament. Voilà. Donc, les sages nous disent, le problème, ce n'est pas l'argent le problème. L'argent est neutre. C'est le problème des gens. Donc, si un riche fait des dégâts, ce n'est pas la faute à l'argent. C'est la faute au riche, à sa mentalité. On dit que l'argent ne fait que refléter notre vrai visage. Si on est quelqu'un de bien, l'argent augmente notre puissance pour faire du bien. Si on est quelqu'un de mauvais, l'argent augmente malheureusement notre puissance pour faire plus de mal aussi. Donc ce n'est pas la faute à l'argent, c'est la faute à la personne. Il ne faut pas mélanger les choses. Numéro 3. Mais chez les anglophones, eux, ils sont beaucoup plus ouverts que nous, les francophones, sur le plan financier. C'est connu ça. Ils ont moins de tabous que nous. Mais nous aussi, les francophones, on évolue maintenant. Les gens commencent à comprendre l'importance de l'argent et que l'argent ne doit pas être un tabou. En Occident, on dit que chez nous, les francophones, on dit que l'argent est même plus tabou que le sexe. Vous voyez à ce point? Mais heureusement, les consciences s'ouvrent et les gens ont compris. Parce que la religion n'a pas dit d'ignorer l'argent. Elle a dit que c'est le fait d'être amoureux de l'argent qui est dangereux. Le fait de mettre l'argent devant les autres. C'est ça qui est dangereux. Donnez vos avis dans les commentaires et dites-moi s'il y a des choses à améliorer dans les commentaires. Merci